Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce très intéressante. Nous allons parler du retour à l'envoyeur. Les amis, c'est ma grand-mère qui m'a montré ces choses. Je n'ai pas inventé. Je n'ai pas demandé ces choses à quelqu'un. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Mais cette astuce dont je vais vous parler est spectaculaire. La tradition dit qu'on ne va pas contre son ennemi. En tout cas, ma tradition dit qu'on ne va pas contre celui qui t'attaque ou celui qui te poursuit. Parce que celui qui te poursuit, il est déjà préparé avant de commencer à te poursuivre. Même si tu le connais, il n'en vaut pas la peine de l'attaquer. Il y a des secrets qui peuvent te mettre en sécurité. Et si tu connais ces secrets, toi, tu n'as pas le droit d'attaquer une personne dans ta vie. Ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit de faire quelque chose contre quelqu'un. Tu dois rester neutre, droit et regarder ton chemin, aller dans ta vie et faire tes affaires. Tu dois oublier derrière toi ceux qui te poursuivent et ceux qui te veulent du mal. Il n'en vaut pas la peine de courir derrière eux. Mais ce que ma grand-mère dit, c'est que avec cette astuce que je vais vous révéler, si quelqu'un essaie d'utiliser ton nom, quelqu'un utilise ton nom, quelqu'un utilise également ton habit. Quelqu'un veut utiliser ta photo pour atteindre un objectif, qu'elle ne s'adresse pas, qu'elle ne se pense plus à toi. Elle essaye la deuxième fois, la troisième fois, Dieu permet qu'elle ne retrouve plus ton chemin. En fait, le retour à l'envoyeur a plusieurs catégories. Cette astuce permet à ce que la personne t'oublie. Le retour à l'envoyeur dans ce sens. Dans cette même astuce, il y a façon de disposer en fait l'astuce sur ton corps. Je vais vous expliquer. Lorsque la tornade tombe, elle éclate. Le plus souvent, elle est tellement puissante qu'elle tombe dans un arbre direct. Mais parfois, elle ne tombe pas dans un arbre qui la dérange. Et elle ne tombe pas sur n'importe quel arbre. Voire spectaculaire. Dans ce cas-là, elle peut vous oublier. Ça dépend où vous allez mettre le beurre de karité sur votre corps. Lorsque vous avez eu l'astuce du retour à l'envoyeur, pour que votre ennemi vous oublie, dans un premier temps, pour que votre ennemi vous oublie, vous allez prendre le beurre de karité et vous allez le mettre imbibé de ces astuces que vous allez mettre au niveau de votre nombril. Juste une toute petite pâte avec la racine dont je viens de vous parler que vous allez mettre juste au niveau de votre nombril. Ça, c'est le retour à l'envoyeur qui permet à ce que votre ennemi vous oublie complètement. Lorsqu'il décide par exemple de se lever, ah je vais me lever, je vais aller, quelque chose va le prendre, il va commencer à nettoyer, voilà, un truc comme ça. Ça c'est le retour à l'envoyeur pour que la personne oublie. Dans ce cas-là, on le met sur le nombril. Le retour à l'envoyeur dans le but de permettre à votre ennemi de ne plus jamais vous retrouver. C'est le retour à l'envoyeur de l'oubli. Ça veut dire qu'on va mettre cette personne à ne plus jamais retrouver votre chemin. Il vous suffit de prendre le beurre de karité là et mettre juste un peu là. Et vous couchez un peu comme ça sur le soleil. Vous allez voir le beurre de karité là va commencer à fondre. Les amis, ça va fondre un peu et vous allez voir que ça va commencer à couler. Laissez seulement trouver où vous vous trouvez. Ça c'est le retour à l'envoyeur aussi sec. Le retour à l'envoyeur où cette personne a essayé une fois, deux fois seulement cette racine, vous allez mettre dans l'eau. En fait,
lorsque vous serez en train de vous laver avec la racine, il ne faut pas que quelqu'un vous voie en train de vous laver. Il faut être dans sa main. Ça veut dire quoi? Après ce bain, je vous dis, les amis, quelqu'un qui va utiliser votre photo, votre nom, votre quoi que ce soit, même cette personne, vous n'allez pas, c'est aussi sec, aussi direct et aussi sec. Cette personne va recevoir le retour aussi propre. Ça veut dire quoi? Être prudent, voilà, avant de faire cette astuce. Maintenant, vous avez mis sur votre front, vous avez mis sur le nombril. Maintenant, le dernier, c'est se laver avec. Et si vous êtes lavé, vous êtes tranquille, les amis. Vous êtes tranquille. Quand je dis tranquille, vous êtes tranquille. Vous allez vivre votre vie là pour venir chez vous. Au moment où la personne même va arriver chez vous, vous êtes déjà parti. Comme si quelque chose va vous dire de quitter la maison. Cette personne ne va pas prendre la route là et retrouver votre maison si les bouchons ne l'ont pas déjà bloqué. C'est fabuleux. Ah! C'est fabuleux. De la façon quand la tornade arrive et puis tout le monde se cache là. C'est comme ça quand vos ennemis vont vous voir. Quand vos ennemis vont se lever, c'est comme ça, ça va les bloquer. Ça va les arrêter en fait. Le retour aussi sec de ces astuces reste vraiment des secrets que m'a confié ma grand-mère. Alors, soyez prudents si vous souhaitez le faire. Faites-le avec beaucoup de prudence. Je vous dis à bientôt pour d'autres.